Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast In Shape to Grow, le podcast qui a pour mission d'inspirer les entrepreneurs, les indépendants, les coachs à mettre leur santé en priorité. Dans cet épisode, j'ai l'immense plaisir de vous présenter la carrière et la mission de Florence Blémont. Florence est la community leader du premier réseau francophone des femmes qui veulent entreprendre librement. Des femmes qui veulent se soutenir, partager des valeurs communes et développer leur mission en cohérence avec les impératifs des femmes aujourd'hui. Vous allez découvrir le parcours de Florence, comment elle est finalement arrivée à la tête de plus de 500 personnes dans son réseau, plus de 80 000 personnes qui la suivent sur les différents réseaux et avec des solutions concrètes. Vous allez également découvrir ses différentes routines santé et les conseils qu'elle donne justement lorsque vous, en tant qu'entrepreneur, vous seriez face à certains doutes, certains stress de la vie quotidienne. J'espère à nouveau que cette interview pourra vous inspirer, vous, à mettre votre santé en priorité ou à trouver des trucs et des astuces pour améliorer votre quotidien d'entrepreneur. D'ici notre prochain rendez-vous, je vous souhaite une excellente écoute et surtout, prenez soin de vous. Eh bien, bonsoir Florence, comment vas-tu aujourd'hui ? Salut David, je vais super bien parce que je me réjouis de partager avec tous nos auditeurs et auditrices. Oui, tout à fait, parce qu'effectivement, on va découvrir un petit peu ta carrière petit à petit. Mais c'est vrai que je me rappelle, c'est surtout grâce aux réseaux sociaux. Il y a une incroyable bibliothèque de souvenirs. J'ai vu qu'on avait commencé à se contacter en 2015. Et puis, il y a un tas de choses qui se passent, les aléas. Et puis, en lançant ce podcast, j'ai pensé à toi, en voyant un petit peu la présence que tu as sur les réseaux sociaux. Et c'est il y a un peu plus d'un mois qu'on a repris contact. Et puis, ben voilà, on est parents tous les deux, on s'est donné rendez-vous et puis on a dû annuler, reporter. Et puis aujourd'hui, on y est et je suis très heureux de pouvoir partager ta carrière et surtout la manière dont tu impliques ta santé au quotidien pour inspirer les entrepreneurs et les entrepreneurs qui aujourd'hui eh bien, sont comme nous, hein, avec plein de choses sur le feu et qu'il faut pouvoir gérer. Est-ce que, avant justement de parler de tes routines santé, est-ce que tu me permets de revenir un peu sur des moments clés de ta carrière ? Allons-y David. Allez, c'est super. Tout d'abord, j'ai pu m'inspirer des nombreuses interviews que tu as déjà réalisées et c'est ainsi que j'ai appris que tu étais fille unique et que dès le départ, l'amitié a vraiment été quelque chose d'important parce qu'étant toute seule à la maison, les contacts étaient vraiment un élément important pour ton équilibre. Et tu t'es même inspiré d'autres histoires, hein, en regardant les émissions qu'on avait à l'époque sur justement les parcours atypiques. Et qu'est-ce qui t'attirait finalement déjà à l'époque sur ces personnages parce que quand on regarde un peu ta carrière, on voit que tu étais une véritable aventurière. On parle de héros, on parle de Wonder Woman. Qu'est-ce qui t'attirait comme ça, toute petite, dans ces histoires, en fait ? Mais je pense que ça me faisait rêver, ça me faisait voyager, mais surtout ça me mettait en connexion profonde avec d'autres êtres humains. Parce que l'émission dont je parle souvent, c'est toute une histoire Ouais, ouais. et ça se discute. Et en fait, ces émissions-là montrent des parcours atypiques. Et ça veut dire aussi qu'en tant que personne atypique, tu te sens moins seul. Et Mm-hmm. découvrir aussi le quotidien de quelqu'un, tu te sens dans l'empathie, tu découvres sa vie, ça te fait miroir sur certains aspects ou pas, où tu te mets à sa place et tu te dis, oh, ça doit pas être facile, ou oh, tiens, c'est chouette ça comme vie. Et donc, en fait, moi, ça m'a tout de suite fait me sentir en connexion avec quelqu'un. Et ça, j'adorais. Et je pense que comme j'étais seule chez moi et qu'en tant qu'enfant unique, ça m'a manqué d'avoir une présence à la maison un peu plus que juste mes parents. Ouais. Mais j'aimais bien en fait découvrir le quotidien des autres, avoir l'impression que l'animateur ou l'animatrice allait les aider. Oui, c'est ça. Je pense que j'étais déjà appelée par le coaching. C'est ça. Oui, parce qu'effectivement, tu t'es lancé dans des études de marketing. Ton premier job, d'ailleurs, était
consultante en stratégie marketing, mais durant tes études, tu as déjà été à l'aventure puisque tu as passé 1 an en Espagne, si j'ai de bonnes informations. Mais très tôt après, dans ta carrière, tu t'es lancé justement dans des formations de coaching, tu en as fait plusieurs. Et très vite, d'ailleurs, tu as créé un programme Hero qui proposait du coaching en individuel, en équipe. Tu as proposé des formations. Qu'est-ce qui maintenant, avec le recul, parce que là on est en 2008, donc il y a quand même au moins une bonne décennie qui est passée, avec le recul, qu'est-ce qui te manquait éventuellement par rapport à la personne que tu es aujourd'hui en tant qu'entrepreneur et cette première expérience? Déjà, David, chapeau, parce que j'ai jamais eu une introduction aussi complète. Ah bah Donc, écoute, franchement, chapeau, je vois que tu as bien fouillé et c'est tout ce que tu as dit est entièrement juste. Généralement, je vais dire non, c'était pas ça, c'était plutôt ça, etc. C'est topissime. En fait, je crois que tout est parfaitement parfait. Tu vois, et donc je peux pas dire qu'il m'a manqué quelque chose. En fait, je trouve, en te l'entendant dire aussi, que c'est totalement cohérent. c'est ça. Tu vois, j'ai toujours été curieuse, j'ai toujours aimé les êtres humains. Le marketing, c'est de l'être humain. Mhm. Et c'est savoir répondre, en fait, à un besoin. Et aussi pouvoir, au travers d'une publicité, d'un message, toucher l'émotion, toucher le cœur des gens, mais aussi certaines parties du cerveau Mhm. pour que la personne se dise, waouh, c'est une chouette marque, c'est un Mhm. chouette produit, ça va m'aider. Donc je trouve que c'est cohérent. J'ai aussi étudié la psychanalyse qui m'a complètement passionnée. J'ai fait Mhm. moi-même ma psychanalyse pendant plusieurs années. Bah, ça fait partie de la santé, hein, on va en parler. La Bien santé sûr. mentale, la santé physique, c'est lié parce que j'ai Et eu des problèmes de l'aventure, sommeil. parce que j'imagine que ça Et devait être une fameuse l'aventure, aventure. c'est une aventure parce que le premier voyage, il commence en soi. Oui, Et tu sais, David, que j'ai fait un archétype des marques c'est avec ça. une femme de mon équipe qui s'occupe en fait de notre marketing maintenant. Elle m'a vraiment bluffé avec son test. L'archétype des marques, c'est en fait inspiré de l'archétype selon Jung. Oui. Et tu sais, il y a beaucoup de producteurs et productrices aussi qui s'inspirent de ça pour créer des personnages avec différents caractères. Et là, David, où tu as été super fin dans ton analyse, c'est que mon archétype à moi, c'est l'aventurière. Mhm. Donc, tu as Ouais. vraiment tapé juste, quoi. Donc oui, écoute, le marketing, je ne me souviens même plus de la question. Oui, c'est cohérent en fait. Je crois que tout est parfaitement parfait. J'ai toujours aimé la spiritualité. Et en fait, au final, plus tu avances sur ton chemin et plus tu dis, waouh, ah oui, en fait, j'ai fait la psychanalyse parce que j'en avais besoin pour mieux comprendre mes clients, mieux me comprendre moi. Tiens, j'ai étudié le marketing, aujourd'hui, ça me sert en tant Mhm. qu'entrepreneur. Voilà, Clairement. c'est cohérent. Clairement, et je me souviens d'ailleurs dans un de tes interviews, parce qu'en 2014-2015, justement, quand je t'avais contacté une première fois, je ne sais même plus pourquoi à l'époque, tu passais une période très difficile au niveau personnel et professionnel. Et dans un interview, tu dis, ben, on mélange et on ne peut pas différencier. La crise que l'on fait au niveau professionnel, ben, elle va avoir un impact sur le personnel, si ça arrive. Et à l'inverse, si on a une crise personnelle, ben, ça va avoir un impact, surtout en tant qu'entrepreneur. On ne peut pas faire la différenciation des deux. Et tu parles de cohérence, on parle de voyage, et c'est clair que chaque événement, surtout en tant qu'entrepreneur, que l'on vit à un moment de notre carrière, ben, va influencer les choix que l'on va faire plus tard. D'ailleurs, on va revenir, si tu le permets, dans quelques instants, sur les valeurs principales de ta communauté qui sont vraiment très inspirantes et qui sont importantes parce que tu l'as dit, hein, en marketing, on est à l'écoute, on propose quelque chose par rapport aux besoins des gens, mais en même temps, on le fait avec ses propres valeurs. Tu pourrais Tout à pas. fait. Je me souviens de mon épouse qui avait un jour était tombée sur une offre d'emploi pour devenir directeur marketing pour la section enfants de McDonald's. Mais c'est compliqué pour une maman qui a des enfants d'aller promotionner un produit sur lequel il n'y a pas de grande valeur. Alors là, on peut voir éventuellement ça de manière extrême, mais j'imagine que chez toi, avec les valeurs de l'amitié, le fait d'être à l'écoute des gens, c'est quelque chose qui est important. Et donc, en 2016, ou un peu avant, en 2015, tu es dans une situation, si on reprend le parcours du héros, tu es vraiment dans une impasse. Voilà, on ne sait pas ce qui se passe. Tu sais que ça ne marche pas, mais tu ne sais pas où aller. Tu tombes Ah non, sur je une sais ce qui annonce. se passe, David. C'est qu'en fait, je me retrouve à divorcer malgré moi Oui. avec mon ex-mari qui, en fait, quitte la maison.
Je me retrouve seule avec notre enfant qui avait 18 mois à l'époque, donc qui faisait pas vraiment ses nuits, Oui, normal pour un enfant de 18 ans. Moi qui 18 étais mois. déjà entrepreneur, mais je n'avais pas encore repris WoW Community. Oui, c'est ça. J'étais en fait dans un moment où je devais gagner ma vie. Oui. En même temps, physiquement, j'étais pas au top parce que après un divorce, qui est au top? Franchement, je sais pas. Compliqué. Et donc j'avais pas mal d'angoisse financière, quoi. Mhm. C'était vraiment compliqué pour moi, donc je devais rebondir. Et c'est souvent dans ces moments-là où bah, tu trouves la force de renaître de tes cendres. Moi, en fait, c'est ce qui m'est arrivé avec la reprise de WoW Community. Oui. Là, je suis remontée. Tu es remonté et j'allais justement arriver à cette communauté qui aujourd'hui inspire énormément et a vraiment une place et un ancrage, en tout cas c'est ce qu'on voit de l'extérieur. Mais qu'est-ce qui t'a permis justement, au-delà de la peur, parce que d'ailleurs c'est un de tes mantras hein, qui t'a été inspiré par ton fils, même si j'ai peur, je le fais quand même, mais qu'est-ce qui t'a... Parce que la peur peut paralyser. La peur peut éventuellement entraîner la fuite. Qu'est-ce qui a Ah fait que ben, chez moi, je toi, suis une grande trouillarde. Si vous connaissez l'énéagramme, j'ai le profil 4. Et l'émotion dominante du 4, c'est la romantique, c'est la peur. ouais, Quand j'étais petite, j'avais peur des vagues. ok, Et à chaque fois que je fais un travail spirituel ou émotionnel, l'émotion racine, c'est toujours la peur chez moi. ouais, Donc, je peux te dire que c'est quelque chose que je me répète encore aujourd'hui. C'est bon, allez, j'ai peur, je le fais quand même. Ok, je danse avec la peur. La peur est là, mais je vais quand même le faire. oui. Et c'est Ouais. la définition du courage d'ailleurs. C'est pas l'absence de peur, c'est d'aller au-delà de ces peurs. Et du coup, tu vas chercher quoi en toi lorsque tu as comme ça une situation et on y reviendra avec ce qui s'est passé en mars 2020. Mais qu'est-ce qui fait que au-delà de la peur, ben, tu y avances quand même? Est-ce que tu as pu trouver avec le temps? Est-ce que c'est la confiance? Est-ce que c'est l'espoir? Est-ce que c'est euh, une pulsion? Est-ce que c'est la raison pour laquelle tu veux aider les gens par rapport à ce que tu aimes faire avec les gens? Ouais, en fait, souvent, ce qui arrive quand j'ai peur et que je me dis, bon, par exemple, aller demander qu'on on ait quelque chose de spécial pour les femmes entrepreneurs sur un plateau télé, ça m'est arrivé. En fait, souvent, ce qui me pousse, c'est que je me dis que si je ne le fais pas, qui va le faire? Mhm. Et donc, je me sens, on parle de héros, hein, ma société C'est s'appelle ça. Héros Ouais. d'ailleurs, je me sens investie, et c'est pas pour me jeter des fleurs, c'est juste pour dire comment moi je fonctionne, je me Ouais, sens investie exactement. pour une mission en fait. Tout à fait. Un peu comme votre enfant, si vous l'encouragez pas, qui va le faire au Ouais. départ? Ouais. Donc souvent je me dis, oui, mais si moi je le fais pas, qui va le faire? Ok. Donc ça me pousse à passer à l'action où je me dis, et si moi je le fais pas, quel exemple je vais leur montrer? Mhm. Mhm. Non, je dois le faire. Je dois le faire pour montrer l'exemple aussi. Et à l'époque, alors, tu avais déjà cette connaissance de toi-même ou c'était vraiment quelque chose de spontané au niveau énagramme, au niveau archétype, tout ça, c'est venu après? Alors bon, au risque de passer pour une folle, la première fois que j'ai été chez un psy, j'avais 8 ans. Ouais. Bon, il faut savoir qu'à l'époque, on ne parlait pas d'enfants zèbres Mhm. euh, ou de HP, on parlait de douance. Ouais. Tout à Et fait. donc, moi, j'avais pas beaucoup d'amis. En plus, j'étais très introvertie, je le suis toujours, mais je me suis améliorée avec l'âge, avec les représentations publiques, etc. Mais je suis une introvertie, moi. C'est ça. Donc, dans la cour de récréation, c'était pas facile. Donc j'ai dû commencer très vite et finalement, ben voilà, on disait il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous, tout est parfaitement parfait. Mhm. Mes parents m'ont très vite mis chez une psy et un psy parce que je crois qu'ils ont eu peur en fait. Mhm. Et puis alors on Mhm. va parler de santé, j'ai aussi eu des problèmes de boulimie quand j'étais un peu plus tard, ado, plutôt vers Mhm. 14 ans. Donc en fait pour moi maintenant aujourd'hui c'est presque une hygiène de vie. Dès que je me sens pas bien, Mhm. j'essaye d'être à l'écoute de mon corps et je vais facilement chercher de l'aide à l'extérieur. Mhm. C'est ça. Ouais. C'est ça. Donc, tu es une aventurière, mais tu es une aventurière qui a appris à s'entourer parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui revient
énormément avec l'amitié quand tu étais petite et avec la reprise de Wobo Community, où tu as vu un jour effectivement cette communauté qui était à l'arrêt, qui s'arrêtait. La personne qui l'avait lancée n'avait pas l'intention de faire quoi que ce soit avec, elle savait plus, elle voulait plus, elle avait plus le temps. Et tu as insisté, tu as quand même trouvé un accord. Et 6 mois plus tard, ben, cette communauté avait explosé et tu avais vraiment relancé cette communauté de femmes engagées avec des valeurs communes jusqu'à un petit clin d'œil Wonder Woman version hollywoodienne qui te dit écoute, Wonder Woman c'est déjà déposé, donc il faudrait que tu changes. Mais donc là, ça a vraiment, depuis 2016, été l'aventure dans laquelle tu t'es lancé et tu as donc ce mantra, hein, même si j'ai peur, je le fais quand même. Comment ça s'est passé pour la communauté en mars 2020 quand on a commencé à avoir ce changement en se disant voilà, finalement, quel que soit là où vous êtes dans votre vie, on va tout fermer pendant 2 semaines. Et puis, ça a duré plusieurs mois, puis ça s'est répété. Comment toi, tu l'as vécu avec justement cette capacité à avoir peur rapidement? Alors, je m'en souviens très bien. Le jeudi 12 mars, si ma mémoire est bonne, on attendait la réponse d'une salle parce qu'on faisait un événement le vendredi 13 mars. Et déjà, la salle nous avait dit « Ah, on n'est pas sûr de pouvoir maintenir l'événement parce qu'on a reçu des consignes du siège et à mon avis, ça va être annulé. » Et Wow. nous, l'équipe, on se regardait. Et il faut savoir qu'une semaine avant, j'avais été, parce que souvent on me demande d'intervenir en public, j'avais été intervenir en public et j'avais dit à mon équipe, c'est bizarre, il y a des gens qui sont venus avec des gants. C'était la première fois que je voyais ça dans une intervention publique. Il y a des gens qui venaient avec des gants et qui ne voulaient pas me serrer la main, qui ne voulaient pas faire la bise aux gens qui restaient sur le côté. Mhm. Je disais quand même, ça pue, il y a un truc qui cloche. Le vendredi 13, ce lieu appelle, non, on a reçu des consignes d'en haut, event annulé, prévenez vos membres, il n'y aura pas d'event aujourd'hui chez nous. Ok, on prévient les membres. Puis on se regarde avec l'équipe. Et il se trouve qu'on avait une stagiaire, on prend souvent des stagiaires, une stagiaire avec, je ne sais pas comment on doit dire en français, enfin, un handicap léger, en fait, elle ne voyait pas bien. Elle avait des Mhm. problèmes de vue, elle était Mhm. un peu aveugle. Et on se dit, qu'est-ce qu'on va faire? Puis là, on s'est dit, allez, on quitte le bureau, on va faire les courses. En plus, on va aider notre stagiaire à faire ses courses. On va faire les courses, puis on rentre chez nous. On a été faire des courses, on a acheté des pâtes, il n'y a déjà plus de rouleau de papier toilette, Ouais. c'était fini. On a fait ça, on est rentré chez nous, puis on a été cloîtrés, tu connais la suite, pendant, je pense, 8 semaines avant qu'on puisse sortir le bout de son nez dehors. Le lundi, donc le dimanche, message de l'école, vu qu'on parle aussi du fait d'être parent, il n'y aura pas d'école le lundi. Le lundi, je me dis, wow, qu'est-ce qu'on va devenir? Mhm. Toutes ces femmes qui adoraient connecter les unes avec les autres, tous ces entrepreneurs qui venaient aux events. À l'époque, on avait un événement en présentiel une fois par semaine. Wow. Je me dis, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut savoir que moi, je paye toutes les factures toute seule avec mon fils. Je me dis, ça y est, en fait, je vais droit à la faillite, quoi. Oui, clairement. J'avais des personnes sur le payroll, donc ça veut dire qu'on rémunérait des gens. Pas 100, hein, je crois qu'on était 3, mais bon, c'était déjà pas mal, quoi. Je me dis, si j'arrive pas à payer les salaires le mois suivant, mais qu'est-ce qu'on va devenir, quoi? Donc j'étais comme ça le lundi, avec mon fils à la maison. Et puis je me souviens très bien, j'ai été me coucher. J'ai un peu fait comme si de rien n'était devant mon fils. Mais une fois que j'étais seule dans mon lit, avec mes pensées, je me suis remis un peu dans un processus de psychanalyse. Mhm. C'est-à-dire qu'en fait, je me posais des questions et que je me répondais à moi-même de manière rationnelle, Mhm. toujours en trouvant un plan B. Et en fait, je m'auto-challengeais. Donc, je me disais, OK, qu'est-ce que tu fais s'il n'y a plus d'argent sur le compte? OK, quels sont... Eh ben, je gèle déjà des paiements. Quel paiement tu peux déjà geler dès demain? Ah, mais Mhm. je vais geler ça, je vais geler ça, je vais déjà supprimer ça, 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 ça. OK, qu'est-ce que tu vas faire s'il y a des membres qui ne peuvent plus payer? Ah, ben, je vais leur dire, OK, on suspend ton membership. Elles Mhm. seront contentes. Après, elles nous remercieront. OK. Et donc, ça veut dire qu'avec cette peur, je venais combler avec du rationnel et des mécanismes qui allaient, en fait, se mettre en place. Le lendemain, j'ai appelé mon admin. On a commencé à mettre des choses en place, à prévenir des fournisseurs aussi en disant,
Est-ce qu'on peut mettre sur pause 3 mois? On ne sait pas où on va. Mm. Et prévenir vaut mieux guérir. Donc les gens étaient contents, ils disaient c'est bien, on est au courant. Et en fait, le mardi, je me suis dit, mais on ne peut jamais planifier, même le pire. On ne sait pas ce qui arrivera demain. Mm. Je ne sais plus comment ça marche exactement cette citation. Je crois que c'est même dans les moments, même dans les pires moments, rien n'est jamais moins sûr. Mm. On ne peut pas savoir ce qui se passera. Clairement. Et là, on a eu une fameuse leçon, hein, effectivement, pendant plusieurs mois. Donc, mars, avril, mai, ça a été très compliqué au niveau financier. Mhm. Mais juin, juillet, le mois de juillet, alors que pour nous, c'est toujours un mois qui est super creux, vu que les gens partent en vacances, ça a été le meilleur mois de juillet depuis les 6 ans de WoW Community. Enfin, à l'époque, Wow. ça faisait 4 ans. C'était le meilleur mois de juillet depuis les 4 années d'existence de WoW Community. T'imagines? Et ça, tu pouvais l'anticiper ou ça a été une vraie surprise? Jamais. Et j'ai d'autres histoires de santé, vu qu'on va en parler. Oui. Je n'aurais jamais anticipé non plus. Parce que quelque part, c'est par tout ce que tu as créé finalement sur 6 ans, la confiance, justement cette anticipation au début du lockdown ou du confinement et que tu as rassuré éventuellement les gens, ou il y a eu comme ça un rapprochement durant 2 mois, tu as continué à communiquer avec elle, comment tu as fait pour justement faire en sorte qu'au mois de juillet, ben, c'est cet engouement. En fait, je pense que ça a été une aubaine parce Mhm. que juste avant, alors je suis quelqu'un qui a beaucoup d'intuition, Mhm. au mois de février, je sentais un truc qui allait pas. Je disais à ma meilleure amie, ah oh, community, ça ressemble plus à ce que je voulais faire. Ok. Je m'éloigne des membres, j'ai plus de contact avec les membres, il y a des clients qui se plaignent, je suis Mhm. plus alignée. Et en fait, avec cette crise, d'ailleurs, crise, je ne sais plus dans quelle langue, c'est en chinois ou quoi, ça veut dire aussi opportunité. Opportunité, ça en chinois, effectivement. C'est le symbole de crise qui veut dire aussi opportunité. Ouais. Là, vraiment, on s'est dit avec mon équipe, OK, comme de toute façon, on n'a rien à faire, je vais les appeler, toutes par téléphone. Waouh. Tu vois, le service après-vente, quoi. Qu'en fait, je n'avais pas le temps de faire. Et Oui. moi, j'avais envie de le faire parce que j'adore ce contact humain. Mhm. Donc, j'ai pris mon téléphone, j'ai envoyé des WhatsApp, comment ça va, cette période est compliquée. Et on a commencé à faire des Zooms. Ce qu'on voulait Mhm. faire depuis longtemps, c'est-à-dire des Mhm. réunions en digital. Mhm. On n'était pas bien digitalisé. Et donc, on a pris le pli de se dire, ben, on est agile, on est flexible. OK, on prend l'opportunité de passer. On n'est pas passé 100% en digital parce qu'on aime toujours le contact humain, mais on est passé en partie en digital. Et il y a eu des belles surprises. On a eu une personne qui venait de Floride. Maintenant, on a même des clientes en Martinique. On en a de plus en plus en France, alors qu'avant, on n'était que en Belgique. Bien sûr. Donc finalement, ces pires choses nous ont amené vraiment de beaux cadeaux. Et donc, ça a vraiment été pour toi, depuis 2 ans, une opportunité pour grandir. Aujourd'hui, c'est plus de 500 membres. Je ne sais plus combien de followers tu as sur les différents réseaux, mais c'est impressionnant ce que ramène la WoW Community. Mais si tu regardes en arrière, ces 2 dernières années, tu te rapproches de quelque chose qui te correspond encore plus au niveau des valeurs qui sont authenticité, respect, optimisme, collaboration et excellence. Alors c'est marrant parce que Excellence, on l'a changé. OK. Ouais, justement pour se rapprocher des valeurs, ben, c'est un peu comme une psychanalyse, hein. Oui. On va dans le fin, puis dans le plus fin, et puis finalement, on va vraiment dans les détails. Et l'excellence, en fait, je l'avais un peu copié d'autres coachs. Mhm. Donc, bon, j'aime bien, moi, j'aime pas avoir une vie médiocre, j'aime bien ce côté atypique, on en va parler. Mais en même temps, il y a des personnes qui me disaient, ouais, c'est un peu snob et tout. Non, moi, je n'ai pas envie qu'on soit snob, tout le monde est bienvenu. Et en fait, je disais, mais c'est l'esprit growth mindset. C'est Mhm. l'esprit de grandir, d'apprendre. Ils disaient, bah alors c'est l'apprentissage, la valeur. Je disais, ouais, en fait, Ouais, c'est l'apprentissage, c'est plus simple. Moi, ouais. j'aime bien la simplicité. Donc, on l'a changé, maintenant, on dit c'est l'apprentissage. L'apprentissage, ok. Et donc, du coup, ben oui, parce que tu as plusieurs programmes, on en parlera tout à l'heure, que tu peux proposer aux personnes qui sont intéressées par la communauté. Et du coup, sur ces 2 dernières années, ben, il y a eu cette digitalisation, ce changement, ce rapprochement avec les membres. Après une période, donc maintenant tu parles de 6 ans de vie pour la communauté, une période très difficile pour toi. Avant ça, d'autres expériences.
comment justement, au travers de ta vie d'adulte, cette santé s'est imposée ou est-ce que tu as toujours eu cette attirance pour l'activité physique, la nutrition? Comment tu arrives à gérer, toi, en tant que femme, en tant qu'entrepreneur, cette partie de la santé pour aller au-delà de la peur? Parce que en tant qu'entraîneur, c'est un des mantras que je partage avec ma communauté et mes clients, c'est qu'il faut être en forme pour grandir. Si on n'est pas en forme, c'est compliqué d'aller au-delà de la peur. C'est compliqué de se remettre en question. On a besoin d'énergie pour gérer ses propres émotions. Et donc, comment tu fais toi au quotidien? Bon, déjà, David, je suis pas sûre d'être vraiment adulte. Tu disais Ça, vie d'adulte. ce Non, serait mais non, l'occasion d'un autre, c'est une autre une interview. blague. C'est une bonne idée d'ailleurs. D'ailleurs. En tout cas, ce que j'ai envie de dire, c'est que on peut être adulte et conserver son esprit d'enfant, d'émerveillement, d'enthousiasme. Et ça, je crois que de mon côté, j'ai beaucoup de défauts, mais ça, c'est check. Ok. Donc voilà, continuez à rêver, s'il vous plaît. Alors oui, j'ai toujours eu beaucoup d'attrait pour la santé parce que j'ai vraiment eu des problèmes de boulimie Oui. au point que j'allais voir un psychiatre, hein, donc c'était quand même assez grave, je me faisais vomir vers mes 14 ans, Mhm. quand le Oui. corps commence à bien À changer, ta changer. terre et tout, et que tu supportes pas ses hanches, ses seins. Là, c'était trop pour moi. Et donc, j'ai une relation avec la nourriture qui était assez particulière, vu Mhm. que, bon, enfin, c'était amour-haine, quoi. Mhm. Je mange, puis je me fais vomir. Et en fait, j'ai vite compris qu'il il fallait que cette relation s'assainisse. Mhm. Et ce qui est assez dingue, c'est que ma mère, par la suite, plus tard, des années plus tard, est devenue nutrithérapeute. Wow. Donc j'ai vraiment été baignée là-dedans. Et ce que j'ai pu remarquer, c'est que dès que je mange mal, alors je vais dire trop de sucre, pas Mhm. assez de légumes, pas assez de fruits, pas assez d'aliments vivants, eh bien en fait, je remarque que mon moral est moins bon, Mhm. tu vois, que je suis plus vite fatiguée, que ma peau est moins bien. Et donc je me dis, mais en fait c'est simple parce qu'il suffit d'agir là-dessus Mhm. pour pouvoir se sentir bien, comme un peu un antidépresseur naturel, Ouais. comme un élixir de rajeunissement, pour pouvoir se sentir bien au quotidien. Et c'est vrai que la vie d'adulte, d'entrepreneur, de parent, de cadre, d'employé, je ne sais pas ce que vous faites derrière votre écran, mais ça demande de se sentir bien. La vie est déjà parfois assez compliquée comme ça, pour en plus avoir des dépressions circadiennes, avoir un mauvais sommeil, avoir une peau toute terne, et que sais-je, quoi. C'est pas moi l'experte en nutrition, mais en tout cas, je suis très sensible à ça. Et je crois aussi que quand tu es hypersensible, ce qui est mon cas, Ouais. la nourriture, t'es encore plus sensible à la nourriture. Oui, parce que c'est une vibration, hein. C'est le problème aujourd'hui d'avoir une alimentation qui est industrielle, qui est transformée pour éviter tel et tel élément. On va faire du faux lait, de la fausse viande, enfin que sais-je. On peut aller dans toutes les directions. Mais du coup, quand tu sors de... À ta santé. Quand tu sors de ta routine alimentaire, tu remarques pourquoi? Est-ce que c'est parce que justement tu es prise par euh, la fatigue déjà au départ et donc tu te dis ben, je suis fatigué, je ne vais pas préparer à manger ou est-ce que comment tu as pu repérer comme ça le baromètre qui fait que tu sens que tu n'es plus aligné, parce qu'on parlait d'alignement tout à l'heure, que tu ne fais plus suffisamment attention à toi et tu es prise happée par l'extérieur? Comment ça se passe chez toi quand tu n'es plus dans tes routines? Il faut savoir que je suis vraiment très stricte avec moi-même à ce Mhm. niveau-là. Mhm. J'ai beaucoup d'amis ou, comme je suis divorcée, j'ai eu d'autres compagnons aussi qui me disaient, mais tu manges vraiment très sainement. Il faut savoir que le matin, par exemple, je mange un petit déjeuner salé. Mhm. Et je mange enfin, des petits-déj que les gens trouvent bizarres, quoi. Mais en fait, Mhm. moi, ça me fait du bien. Mhm. Et souvent, une fois qu'ils essayent comme moi, ils n'ont plus envie de s'en passer Mhm. tellement ils se sentent bien après. Donc, je dévie rarement. Là où Mhm. je peux dévier, c'est à cause du stress ou à Mhm. cause de la fatigue. Et alors, c'est toujours en me ruant sur le sucre. Mhm. Ça, c'est en général ce qui me fout dedans en mangeant trop de chocolat,
trop de sucreries sur le temps de 4 heures. Et après, il faut que je me reprenne en main. Et alors, ma technique, c'est que je me dis, bon, ok, je prends un carré de chocolat noir et je mange une banane. Et souvent, après la banane, si j'ai envie du carré de chocolat noir, je me dis, est-ce que je suis capable de manger une deuxième banane? Généralement, c'est non. Je me dis, bon, c'est que j'ai pas vraiment envie du deuxième carré de chocolat noir. Ouais, ouais. Bon, maintenant, Voilà. c'est vrai que… Après, 2 fois par semaine, je m'autorise je sais plus comment on dit, euh, le cheat meal. Oui, ok. Donc, ça veut dire que 2 fois par semaine, souvent je vais au resto et alors je me fais entrée, plat, dessert, je calcule pas, je prends un moelleux au chocolat, j'en prends même 2 si j'ai envie, on y va quoi. Comme ça, j'ai pas de frustration. Oui. Et le lendemain, ça se passe bien. Et le lendemain, bon, ben, je sens que j'ai un peu exagéré, Oui. mais je reprends des habitudes et donc au bout d'un jour ou deux, Et ce qui veut c'est dire que revenu bien. depuis cette période difficile au niveau de la relation avec la nourriture, tu as pu trouver un équilibre entre ce qui te fait du bien dans ta journée et puis ce qui te fait du bien sur ta semaine finalement, pour trouver un équilibre, parce que c'est vraiment quelque chose qui est important. En tant que nutritionniste, je vais vraiment vers le rééquilibrage, le coaching et la personnalisation d'une alimentation, parce qu'on est tous différents, donc il faut trouver cet équilibre. Et c'est ça qui est extraordinaire quand je fais des interviews, c'est que la plupart des entrepreneurs qui font attention à leur alimentation n'ont pas suivi un régime X, Y, Z. Avec le temps, ils ont trouvé ce qui leur convient, et ils peuvent justement trouver un équilibre entre le plaisir, mais le plaisir, un cheat meal, c'est évidemment, on parlait tout à l'heure d'une marque que je n'aurais pas dû citer, mais c'est pas grave, il y a quand même des écarts que l'on peut faire avec une certaine conscience. On n'est pas obligé d'aller dans l'extrême non plus. Et donc là, toi, au niveau nutritionnel, c'est une alimentation vivante, principalement fruits et légumes, avec quoi? Poisson, viande, un peu de tout. Tu es plutôt omnivore de manière générale? Alors, complètement omnivore. Par exemple, ce matin, j'ai mangé une salade avec des concombres, un avocat. Parfois, je rajoute une boîte de thon naturelle. Ce midi, j'ai mangé une soupe au lait de coco avec de la patate douce. Mhm, J'adore faire ça, c'est onctueux, c'est un peu mhm. sucré. Euh, Puis j'ai mangé un blanc de poulet de nouveau avec une salade et du parmesan. J'adore ça, je mange beaucoup de parmesan. Et ce soir, j'ai mangé avec mon fils, c'était de nouveau assez sain, c'était du poisson avec une purée que j'ai faite maison, parce que lui, il adore ça, évidemment, avec de l'huile d'olive bio pressée à froid. Et à 4 heures, j'ai mangé un yaourt au soja et une pomme. Et Et donc, aujourd'hui, j'ai que de l'eau et du thé. Mais de voilà. temps en temps, je bois un petit peu de vin rouge, mais 2 fois par semaine. Voilà, pas Voilà, plus. mais c'est ça qui est important quand je parle avec les entrepreneurs, c'est qu'effectivement, avec des habitudes, avec un bon équilibre par rapport à ses besoins, prendre le temps de cuisiner, prendre le temps de manger sainement, c'est un investissement, je dirais, dans l'efficacité et la rentabilité, parce que tôt ou tard, et on tombe moins souvent malade, on est moins souvent sur les nerfs, on est moins souvent à se sentir mal, parce qu'effectivement, on digère moins bien. Donc, tu prends le temps de cuisiner, de préparer, de prendre le petit déjeuner. Oui, mais David, comme je n'ai pas beaucoup de temps et qu'en plus je suis maman ben solo, j'ai voilà. trouvé quand même des recettes faciles. Tu vois, je veux dire, faire une salade avec du blanc de poulet, du parmesan, c'est simple. La Mhm. soupe, j'ai une machine à soupe. Donc en fait, je prépare beaucoup de soupe à l'avance, je mets tous les ingrédients, je règle et ça cuit tout seul et puis ça mixe tout seul. Donc avec des choses simples, en fait, il faut avoir de l'équipement. Oui, Et le fait d'être préparé vous c'est aide à ça. gagner du temps et ça va se répercuter sur votre ligne. Tout à Moi, par fait. exemple, j'ai le même poids qu'à mes 16 ans, David. Oui. Mais c'est une question J'ai toujours eu mon c'est poids. ça, c'est une question d'organisation et c'est intéressant. C'est la première fois dans un interview qu'on va aussi en détail dans l'organisation, mais je pense que c'est important parce qu'effectivement, en tant qu'entrepreneur maman en solo, ben, on n'a pas, enfin, tu n'as pas 28 heures alors que tout le monde en a 24. Il faut pouvoir s'organiser. Mais comme tu sens fort bien l'impact de plus de sucre et probablement d'une moins bonne qualité alimentaire quand ça s'additionne sur plusieurs jours, ben, tu le payes. Et c'est vrai que en tant que décision, et puis quand tu dois être présente pour une communauté, parce que on va également en parler,
motiver une communauté, il faut avoir de l'énergie. On ne peut pas dire, bon, pendant une semaine, je reste derrière mon ordinateur et je suis tout à fait peinard et je ne m'investis pas. Il faut avoir le peps, il faut avoir l'énergie. Est-ce que, en dehors de la nutrition, tu as d'autres outils, d'autres routines au quotidien ou sur ta semaine qui te permettent de garder sourire, enthousiasme? Parce que là, il est tard hein, de ton côté. Moi, il est encore en plein milieu de l'après-midi, mais tu as la pêche encore, tu as l'énergie. Tu n'as pas été épuisé par ta journée. Non. En fait, il y a deux choses qui, pour moi, alors c'est ma recette à moi, Bien sûr. c'est mon mode de fonctionnement. Je ne dis pas que ça convient à tout le monde. La nutrition, c'est vraiment un pilier capital avec le sucre qui est pas du tout bon pour moi. Ensuite, il y a le sommeil. On va en reparler parce que j'ai eu des moments d'insomnie. Mhm, Et alors, il y a aussi la santé mentale. mhm, Et ça, ce qui m'aide beaucoup, c'est deux choses. C'est l'inspiration. Alors, mhm. par exemple, ce matin, j'ai lu un chapitre d'Oprah Winfrey. Ouais. C'est un petit livre qui s'appelle un truc du genre Ce dont je suis certaine. Et donc, elle parlait de comment elle avait trouvé sa vocation, de comment elle aidait d'autres femmes dans le monde. Elle n'avait pas eu d'enfants, mais qu'elle trouvait son épanouissement comme ça. Et donc, ça, en fait, déjà, dès le matin, moi, j'avais fait des captures d'écran, j'ai envoyé à des copines, à des coachés. Ça m'a déjà fait vibrer. Et puis ensuite, ce qui me met aussi dans une bonne santé mentale, c'est un petit tour dans la nature, Mhm, une fois par jour. C'est mhm. en fait aller en forêt avec ma chienne et faire le tour, même 20 minutes, quoi. C'est Le tour ça. du parc. D'ailleurs, j'ai choisi ma maison parce que au bout de la rue, il y a un énorme parc. 20 minutes, quoi. Voir les arbres, voir la nature, entendre les oiseaux. Euh, ça, ça ressource, en fait. On est tout le temps derrière notre ordinateur aujourd'hui à notre époque, enfin Ouais. souvent en tout cas. Et ce contact avec la lumière, la terre-mer, enfin, pour moi, c'est crucial. Tout à fait. Et donc là, tu es en train de me dire que dans ton rythme, dans ton équilibre, les trois piliers importants, c'est ça, c'est la nutrition, qui est un mélange entre ce qui te nourrit, ce qui te donne de la vibration, et puis 2 fois par semaine, un peu plus de plaisir, mais qui permet d'avoir justement cet équilibre, un sommeil bien réparateur et ce contact régulier avec la nature. Ce seraient les trois piliers. C'est ça. Mais il faut savoir que dans la nutrition, j'adore manger sainement. Je Oui, pense que c'est une question d'habitude. tout à Quand fait. vous apprenez à un enfant à manger des kiwis, des pommes, du thon, en fait, il va aimer parce qu'il aura l'habitude. Mais si vous lui apprenez à manger des hamburgers, des nachos et de la mayonnaise, il va aimer aussi. Nous sommes des êtres faits d'habitude. Tout à fait. Et tu sais, le, le changement pour moi qui est important quand je prends quelqu'un en coaching, c'est quand elle ou elle me dit, oh, tu sais, ce week-end, j'ai voulu me faire plaisir, je suis allé manger tel et tel repas plaisir, et en fait, ça ne me plaît plus. Et là, Ah, c'est voilà, ça, top, c'est top. exactement, et c'est le déclic et on se rend compte à quel point cette nourriture, même si on n'a pas eu l'habitude, même si on n'a plus l'habitude, quand on est nourri, pas quand on est rempli, mais quand on est nourri, ça fait la différence. Et effectivement, en tant qu'entrepreneur, pour moi, c'est essentiel. Parce qu'on Alors a... aussi, ce que j'apprends à mon fils, parce que mon fils fait du sport de haut niveau, Ouais. pour lui, c'est essentiel de manger sainement, d'avoir de l'énergie, d'avoir un corps vital, endurant. C'est que souvent, ce que je lui apprends, c'est que je lui dis, Jules, on ne mange pas par plaisir. On mange parce que ça nous fait du bien et pour se nourrir. Donc, quand tu choisis un aliment, tu dois te demander, est-ce que ça me fait du bien? Mais pareil, quand tu choisis une relation, Mhm, tu choisis pas une relation parce que c'est facile, c'est simple et ça te fait mhm, plaisir. Non, mhm, tu choisis parce que ça te nourrit, parce que ça te mhm, fait du bien sur le long terme. mhm. Pareil, donc je dis, ok, tu as peut-être envie, enfin, une crêpe au chocolat évidemment, hein, qui peut, on choisit du bon chocolat noir, des Tout à crêpes fait. plus artisanales, il n'y a pas de souci. Mais voilà, pas que. Par exemple, je suis assez stricte sur les petits déjeuners. Ouais. Donc, la routine qu'on a avec mon fils, c'est que la semaine, pour lui, le petit-déj, c'est salé. Donc, Mhm, c'est une tartine de peanut butter bio dans lequel il n'y a pas d'huile hydrogénée, il n'y a pas de sucre. Et le week-end, il peut manger un petit-déj sucré. mhm. Mais voilà, il a l'habitude.
Et maintenant, si en semaine, on lui sert une chocolatine, un croissant, des trucs comme ça, il va dire oh non, je me sens pas bien là pour entamer la journée. Hmm. C'est de l'habitude. Tout à fait, tout à fait. Et du coup, quelles sont tes habitudes au niveau sommeil alors? Puisque tu me dis avoir souffert d'insomnie, c'est vrai que le stress peut amener l'insomnie, comme certains peuvent être somnolents à cause du stress, parce que justement, c'est le système nerveux qui se relâche. Mais chez toi, c'était plutôt alors cette période de stress qui ont entraîné des insomnies. Comment tu as fait pour en sortir et quelles sont tes routines aujourd'hui pour gérer justement cet équilibre circadien? Écoute, moi qui avais toujours eu un bon sommeil, Hmm. là, j'ai vraiment compris les personnes insomniaques, les personnes qui dorment pas assez, qui n'ont pas un bon sommeil, parce que je l'ai vécu, heureusement, plusieurs mois. Enfin, voilà, ça n'a pas été si dramatique. Euh, mais en fait, je vivais un désalignement. Mhm. C'est-à-dire qu'on avait eu une croissance tellement forte après 2020, Ouais. grâce au digital. Il faut savoir que moi, comme j'avais pas beaucoup d'amis et tout, j'étais tout le temps derrière ma console. Donc le digital, pour moi, c'est facile. On avait vécu une croissance tellement forte qu'en fait, j'avais plus que la vente en tête. Hmm. Plus que vendre, vendre, vendre. Et donc, j'étais de nouveau déconnectée de Hmm. mes membres, cet élan d'amitié, de cette connexion dont j'ai vraiment besoin. Moi, Mhm. je vis par ça, la connexion profonde avec d'autres êtres humains. C'est vraiment, c'est ma passion. Et c'est Et probablement donc, pour ça que les gens viennent vers toi. Donc clairement, si tu t'en éloignes, mais tôt ou tard, tu vas avoir l'écho de la communauté comme quoi l'âme s'en va. Et donc toi, tu l'as senti avant qu'elle ne s'en aille. ouais. Et donc, du coup, aussi, avec mon équipe, à l'époque, ça se passait pas super bien. Je commençais à me poser beaucoup de questions en dormant. Je dormais super mal. J'ai été voir un médecin qui m'a prescrit, et je pense que voilà, il a voulu bien faire, il m'a prescrit des somnifères Mhm. assez forts. Et donc, du coup, au début, quand je les prenais, je m'endormais. Et comme de la drogue, je me disais, oh, oh, je me sens partie. Oh, ça fait du bien. Je m'endors d'un coup. Oh, je dors d'une traite et je me réveille. Le problème, c'est qu'au bout de 3 mois, j'ai eu les effets indésirables. À savoir que je me réveillais toutes les 2, 3 heures. Et Mhm. qu'en fait, ça faisait plus d'effet. J'avais, oui, ces Mhm. effets indésirables des somnifères. Quand j'ai commencé à les lire, j'ai réalisé qu'en fait, j'avais tous les effets indésirables. Et du coup, pendant la journée, j'étais plus irritable, autant avec mon équipe qu'avec mon fils, ce qui n'était pas agréable pour lui. Mhm. Mais j'avais un moins bon moral, parce que quand on est fatigué, les choses nous pèsent plus. J'avais l'impression que je vieillissais à la vitesse VV prime. Et j'avais l'impression d'avoir vécu deux vies. Celle de la nuit, où je me Mhm. tourmentais, je dors pas bien, qu'est-ce que je vais faire? Oh, il est 4 heures du mat, il me reste plus que 3 heures à dormir, mais j'arrive pas à me rendormir. Et celle de la journée qui était bien remplie. Mhm. Donc mais c'était horrible. J'ai été faire des tests du sommeil, j'ai pris d'autres somnifères. Jusqu'au moment où j'ai été voir un praticien en auto-hypnose, Mhm. hypnose et auto-hypnose, qui m'a dit, faut couper. Mhm. Faut couper et vous arrêtez les somnifères net, mais vous allez retrouver le sommeil. Il faut vous faire confiance. Et moi, j'étais là, mais non, je peux pas, j'ai une conférence, mais non, je peux pas, j'ai un event, mais non, je peux pas, je dois enregistrer une vidéo, et l'équipe, et machin, gna gna gna. Oui, mais c'est ta vie. Là, tu es en Mhm. mode survie. Donc, il Mhm. est temps que tu prennes soin de toi. Tu vas souffrir une semaine, mais tu vas y arriver. Et il y a un truc que je fais, justement parce que j'ose pas, j'ai peur d'arrêter les somnifères, etc. Donc, j'appelle des gens qui ont déjà pris des somnifères et je leur pose des questions. Mhm. Et ils me disent, ah ouais, mais maintenant j'en prends 2. Ah ouais, mais c'est normal de se réveiller toutes les 3 heures. Je dis, mais non, moi avant, je me réveillais pas toutes les 3 heures, c'est pas Mhm. normal. Et il y en a d'autres qui me disaient, ouais, j'ai arrêté, je me sens mieux. Bon, il faut que tu y ailles d'un coup, tu vas passer une mauvaise semaine et tu vas y arriver. Et donc j'ai arrêté. Effectivement, j'ai passé une mauvaise semaine où je dormais 3 heures, Ouais. j'en pouvais plus. Mais je me suis accordé ce temps-là et j'ai fait quelques siestes. Et puis maintenant, j'ai retrouvé le sommeil, je prends Tu as plus de retrouvé le sommeil. somnifères. Parce que ça, c'était il n'y a pas longtemps. Alors, si tu me parles de la croissance de 2020, on est en 2022, ça veut dire que voilà, ça fait quelques mois ou un peu plus d'un an que tu as retrouvé un bon sommeil. C'était, je pense, à partir... Ah oui, il faut aussi savoir que j'avais vécu un décès et une rupture. Donc je Mhm. pense que beaucoup de choses s'enchaînaient.
Ça devait être vers janvier 2021 et j'ai arrêté les somnifères vers juillet. C'est ça. Juin-juillet. Ouais. Ouais. Et du coup, ça me permet de rebondir sur une dernière question, Florence, par rapport justement à ces 2 dernières années. Toi, tu as connu le stress du début, et puis une croissance importante, et puis des insomnies, et puis maintenant tu as retrouvé un équilibre. Quels seraient, selon toi, en tant que maman, en tant qu'entrepreneur, en tant que femme, les conseils que tu pourrais donner aux entrepreneurs qui, comme toi, passent à travers des périodes un peu difficiles depuis 2 ans, éventuellement l'anxiété d'une situation aujourd'hui qui est l'inflation, on ne sait pas comment ça va évoluer, on ne sait pas dans quelle direction on va. Quels sont les outils avec ces dernières années que tu as développés justement pour euh, travailler sur ta peur, travailler sur effectivement le petit vélo, comme on dit, qui se mettrait en route un soir. Quelles sont éventuellement ta potion magique? Potion magique, c'est qu'il n'y en a pas. Mais Oui. vraiment, le premier conseil, et là j'improvise, le premier conseil, c'est de vous faire accompagner. Mm. C'est d'aller chercher de l'aide auprès de professionnels. Ne On pas l'a rester dit, seul. la nutrition, ça peut vous rendre dépressif si vous avez une mauvaise nutrition. Le sucre, c'est une drogue. Mhm. Donc déjà, si vous travaillez ça, vous allez vous sentir mieux. Le sommeil, si vous dormez mal, vous êtes malheureux aussi. Donc déjà, ces 2 choses-là, travaillez dessus. Et ensuite, pour l'aspect spirituel, je dirais, cherchez ce que vous aimez faire. Ouais. Cherchez ce qui vous met en joie. Moi, je sais que quand je suis sur scène, quand je suis en train de coacher des groupes, je pourrais le faire à 2 heures du mat. Je Ouais. pourrais le faire toute la journée sans me sentir fatiguée. À partir du moment où vous trouvez ça, pourquoi vous êtes bon ou bonne, votre zone de génie, déjà la nutrition et le sommeil, ça ira mieux. Mais en plus de ça, vous allez être joyeux. Et généralement, bon, je dis pas, c'est pas aussi facile que ça, parce que là, bon, voilà, on va pas commencer à rentrer dans les détails. Mais généralement, quand vous faites quelque chose que vous aimez, vous gagnez votre vie à un moment donné ou à un autre. Mhm. Clairement. Je pense que toi, t'en es un super bon exemple. Moi aussi. Et parmi tous les entrepreneurs qu'on accompagne, c'est toujours le cas. Alors au début, vous avez peur, oui, mais c'est un hobby, c'est pas vraiment un travail. Mais finalement, quand vous pensez à des gens qui vous inspirent, moi j'ai parlé d'Oprah Winfrey, mais il y a plein de gens que j'admire et qui m'inspirent, mais ils font toujours des choses qu'ils aiment. Mm. Ils le font avec Mhm. cœur, bah, du coup ça les met en joie, ça sent, ça donne envie d'être client chez eux et vous pouvez en vivre. Et c'est intéressant et c'est important ce que tu dis, c'est d'avoir d'un côté l'objectif et ce qui met en joie et les raisons pour lesquelles on va faire des efforts, parce qu'il y a effectivement des challenges, et en même temps mettre les bons carburants, avoir une bonne nutrition, avoir une routine, pouvoir se mettre en priorité, parce que ce n'est pas évident quand on est entrepreneur, surtout au départ, on va vouloir éventuellement faire plein de choses à la fois. Et s'entourer. Ça, tu n'es pas la première à en parler. C'est vrai que parfois, et je me souviens dans un interview que tu as déjà donné, parfois les entrepreneurs se sentent seuls, mais en tant que personne aussi. Donc, on a besoin de son équipe, on a besoin, et quand je dis équipe, c'est pas spécialement avoir des gens que l'on paye parce qu'on n'a pas spécialement le budget pour le faire, mais d'avoir un nutritionniste, d'avoir un entraîneur, ne fût-ce qu'une fois, 2 fois, pour avoir un conseil et pouvoir trouver sa propre équilibre, son propre équilibre, Ouais. et pouvoir aller justement, comme le sportif de haut niveau, tu parlais de ton fils, la condition physique, elle va au service de la technique ou de la tactique. Eh bien, c'est la même chose pour l'entrepreneur. Il faut avoir de l'énergie au service de sa mission, de ce qu'on a envie de partager, de sa communauté, parce que là, toi, tu as une communauté importante à apporter, à motiver, et il faut pouvoir avoir, toi, l'énergie pour pouvoir la partager. Mais tu sais, David, ce qu'on pourrait dire, c'est que en mangeant mieux, les gens vont faire des économies. Parce que généralement, manger sainement, ça coûte moins cher que manger des trucs malsains. Déjà, si vous buvez que de l'eau et que vous n'allez pas acheter, et l'eau elle est gratuite, elle est au robinet, enfin vous la payez, mais en tout cas c'est moins cher que toutes les autres boissons, vous avez déjà économisé sur toutes les merdes de soda, d'alcool, qui coûtent cher en fait. Et avec cet argent-là, faites le test un mois. Qu'est-ce que vous allez économiser comme argent? Mettez-le dans un accompagnement.
dans un cercle où vous allez rencontrer des gens qui vous inspirent, qui vous portent et qui vous donnent une bonne énergie pour justement que vous vous sentiez plus seul. L'économie est importante, hein, tu le dis, parce qu'il y a l'économie au niveau financier, mais il y a également l'économie au niveau de l'énergie, hein, ne pas passer trop de temps dans des choses qui nous prennent de l'énergie. Effectivement, quand on va faire du sport, ça nous prend l'énergie, mais c'est pour un mieux après. Par contre, quand on est trop longtemps derrière les réseaux sociaux, ça nous prend l'énergie et c'est pas spécialement la bonne énergie. Et quand on reste trop longtemps à veiller avant d'aller dormir, ben là aussi, ça nous prend l'énergie. Donc, c'est vraiment cette adaptation, euh, cette gestion. Il faut être proactif aujourd'hui, hein, au niveau de sa santé. Et je pense que tu en es un très bon exemple par rapport à ce que tu as vécu, par rapport à tes événements, à ton parcours de vie. Et aujourd'hui, tu penses que tu es arrivé à cet équilibre entre l'énergie que tu donnes et que tu reçois au niveau de ta communauté et au niveau personnel, l'énergie que tu mets à préparer à manger, à choisir des bons aliments. Est-ce que tu reçois de cette hygiène de vie? Alors l'équilibre, c'est très fragile. Ah, il peut être dynamique, J'aime hein? bien, j'aime bien cette image de la pièce, tu vois, sur la tranche, que tu fais rouler sur la tranche. Mhm, D'un vélo. En fait, c'est très fragile parce qu'il suffit d'un coup de vent, mhm, d'un changement. Ben déjà, si votre enfant est malade, si vous déménagez, vous allez vivre dans un autre pays, il faut recréer l'équilibre. On l'a vu avec le Covid, hein, on en mhm. parlait. Donc, il va falloir recréer l'équilibre. Donc, je ne peux pas dire, ça y est, j'y suis arrivée, c'est fini, tout va bien. On ne sait pas, hein. Au mois de février, on a fait le meilleur mois qu'on n'avait jamais fait chez OO Community. Et là, maintenant, il y a la guerre en Ukraine. Et hop, les médias nous bombardent de peur, d'angoisse, de machin, la hausse de l'énergie, etc. Il y a 6 mois, j'aurais jamais pu prédire ça. Non, bien sûr. Donc, il faut retravailler sur un équilibre, sans arrêt. Voilà, cet équilibre dynamique qui nous permet justement d'être flexible. On parle de plus en plus, hein, même au niveau physiologique ou immunitaire, avoir une flexibilité métabolique immunitaire pour, voilà, il y a un microbe et ton corps, il va s'adapter, hop, il va se renforcer. Et du coup, tu fais un petit peu moins au niveau sportif et tu fais peut-être un peu moins au niveau créativité. Et hop, quand ton corps a de nouveau de l'énergie, hop, tu passes un peu plus de temps au niveau créativité. Et quand tu manques de créativité, tu vas faire un peu plus de sport. Et puis voilà. Et ça, c'est ce qui permet, à mon sens, d'avoir cet équilibre et cette sérénité qu'on essaie de trouver, je pense, un peu toutes et tous, surtout quand on est entrepreneur et qu'on s'investit quand même énormément. Parce que voilà, on ne fait pas des 9-17. Là, il est près de 22 heures pour toi. On parle de ta communauté, on parle de ton travail. Ben voilà, c'est parce que tu aimes faire ça. Ouais, alors, tu me demandais dans la question, la potion magique, une chose pour moi qui m'aide beaucoup, c'est d'avoir en fait de la discipline. Mhm, Autant au niveau de la nutrition que du sommeil et des horaires. Là, tu parlais du 9-17. Pour moi, quelque chose de bien cadré, de bien discipliné, m'aide aussi à pouvoir dire oui ou non. Parce que j'ai tendance à dire oui à tout, vu que mhm. j'adore mon métier. Mais j'ai aussi ma vie perso, hein, des amis, parfois une relation amoureuse, mon fils, bah, le sport, prendre soin de soi, pouvoir faire aussi d'autres choses. Donc, ce qu'on a mis au point avec l'équipe, c'est vraiment des horaires bien orchestrés. Mhm, Par exemple, je travaille de 8h45 à 17h si je vais mhm. chercher mon fils à l'école. Bon, il y a des jours où c'est ma mère qui y va. Et alors le lundi, c'est le seul soir où je travaille. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a fixé à ce moment-là le podcast. Parce que le lundi, j'ai le live. Donc on fait un live tous les lundis sur notre groupe Ouais. public. Et après ça, souvent après le live, moi je suis boostée en fait. Et donc ça ne me dérange pas de faire quelque chose après. Mais sinon, les autres soirs, je ne travaille pas. Et le week-end, je ne travaille pas non plus. Et c'est vraiment ce qu'on encourage Oui. aussi au travers de la communauté à dire aux entrepreneurs, soyez stricts sur vos horaires. Oui. Parce que sinon, vous allez dire, ah ouais, mais je vais quand même encore travailler ce soir, encore ce soir. Ah Oui. tiens, le week-end, je vais travailler tout mon dimanche. Vous On allez le s'arrête regretter plus. parce que vos enfants, ils n'ont qu'une seule enfance, vous avez qu'une seule santé. Et ça va vraiment peser sur votre morale et votre ambiance familiale.
Clairement, ça, effectivement, ça peut être un des ingrédients de la potion magique que chacun doit pouvoir découvrir pour son propre équilibre. Et du coup, tu parles de la communauté. Aujourd'hui, les gens qui nous ont entendus, qui ont été inspirés par ton parcours, par ton énergie, qui ont été intrigués par les différentes choses dont tu as parlé, où peuvent-ils te retrouver? Tu as une page Facebook, la WoWo Community. Tu as un groupe Facebook, tu as une page sur LinkedIn, tu as le site internet et tu as, j'ai vu sur le site, 3 parcours. Tu peux peut-être rapidement parler du programme Rayonnement, Développement et Initiatique. Qu'est-ce que les gens peuvent tirer de ces différents parcours s'ils ont tilté ou s'ils ont cliqué avec toi plutôt? Alors, ce qui compte déjà, c'est pas de venir me retrouver, mais c'est vraiment de venir trouver du soutien pour ne plus jamais être seul. Ouais. Ma mission de vie, c'est d'aider les entrepreneurs à vivre généreusement et sereinement de leur passion. Mhm. Et je peux te dire, David, que chaque mot, je l'ai réfléchi dans Mhm. cette mission de vie. Donc, les parcours, ils servent tous à vivre généreusement et sereinement, pas d'un job, de sa passion. C'est très important. Ouais. Il faut savoir, je te le dis en avant-première pour ta communauté, Nice. qu'on va ouvrir la communauté gratuitement. Waouh. Ça veut dire que tu pourras faire partie de WoWo Community. C'est offert. Tu auras Mhm. déjà des avantages. Il faut juste s'inscrire. Mhm. C'est pas offert. Et ensuite, chaque parcours, et maintenant on en a 4, mais on en a un qui n'est pas sur le site parce qu'il est un peu secret, qui correspond en fait à des paliers de l'entrepreneuriat. C'est ça. Donc, initiatique, c'est quand tu t'y intéresses, mais que tu as encore un job full-time et que tu as juste envie de voir si c'est pour toi. Mhm. Développement, c'est quand tu veux déjà y accorder un jour, 2 jours ou un mi-temps. Mhm. Rayonnement, c'est quand tu veux en faire ton activité plein temps et en vivre. On va dire que c'est le premier cap des 60, 100 000 euros par an pour pouvoir te rémunérer. Et le dernier parcours qui n'est pas sur le site, c'est sérénité. C'est quand tu as déjà dépassé les 500 000 euros annuels, que Mhm. tu as déjà une petite équipe et qu'en fait, tu te questionnes sur ta zone de génie, tu te dis, oh, là, mon entreprise est devenue un poids, je fais plus ce que j'aime, je sais plus pourquoi je me lève le matin. Pourtant, tout roule, hein, mais il faut que je retrouve du plaisir dans mon boulot avec mon équipe. Waouh. Bon, c'est Bah, la WoW Community, mais on peut dire la Wow Community aussi par rapport à ce que tu proposes et ce que la communauté peut amener comme soutien. Hein, parce qu'effectivement, je l'ai vécu à plusieurs reprises, pas dernièrement, mais au début de ma carrière d'entrepreneur, le fait d'être seul, on a tous déjà vécu ça. Et si à ce moment-là, on a des gens qui viennent soutenir, qui partagent des expériences ou des outils, c'est vraiment quelque chose d'impactant. Et en tout cas, un tout grand merci Florence, tu d'avoir sais, pris du David, temps. je voudrais rajouter une chose, Oui, bien c'est que sûr. votre mission de vie, elle se trouve dès l'enfance. Ouais. Et c'est souvent votre pire frustration qui devient votre meilleur ami au niveau business. Mm. Et on en a parlé, moi je suis toujours fille unique, mais je me sens plus trop fille unique, mais en tout cas, Voilà. je l'étais. Et du coup, je me sentais seule. Et après, j'ai revécu cette frustration en devenant entrepreneur, Mhm. solo entrepreneur comme on dit, parce que je me suis sentie seule chez moi, derrière mon ordinateur. Et cette frustration, ça m'a tellement rongée que j'avais qu'une seule envie, c'était de rassembler des gens Mhm. pour qu'on puisse s'entraider. Mhm. Et c'est souvent de là que démarrent les meilleures idées de business, c'est votre pire frustration. Mm. Donc, Tout je suis à sûre, fait. toi, David, que ta frustration, c'était je mange mal, je me sens mal, quelque chose du genre, non? Pas vraiment, mais c'est voilà, c'est vrai que c'est une question qui est vraiment essentielle. Et c'est vrai que moi, en étant nutritionniste et entraîneur, mais en travaillant de plus en plus sur tout ce qui est justement trauma et relaxation et gestion du stress, une grande frustration, c'est de tout découper et d'avoir quelqu'un qui s'occupe de la nutrition, l'autre qui s'occupe de ça, l'autre qui s'occupe de ça. Et finalement, on a un seul corps. Et je me souviens d'un tableau euh, allez, de Salvatore Dali, La femme tiroir,
parce qu'il avait été Ouais. parlé avec des médecins. Il avait l'impression qu'en fait, il fallait un médecin pour la tête, un médecin pour l'estomac, un médecin de ceci. Et il trouvait ça vraiment très bizarre, alors que lui n'était pas du tout dans la santé. Et c'est vrai que moi, ça m'a toujours frustré d'avoir un corps découpé. Et aujourd'hui, j'essaye, et effectivement, par ces podcasts, d'avoir les, les témoignages d'entrepreneurs de tout horizon, de tout parcours, partager leur équilibre, leur routine, leurs secrets, mais ça permet de montrer que non, il n'y a pas une seule santé, il n'y a pas une formule magique. Tout le monde doit trouver sa sérénité et faire des liens justement entre la capacité de se concentrer, d'être créatif par rapport au fait de pouvoir se lever, d'avoir une bonne nuit de sommeil. Mais la nuit de sommeil, elle dépend aussi de ce que j'ai mangé la veille. Et ce que j'ai mangé la veille va dépendre d'eux. Et finalement, c'est comme tu l'as dit dans un précédent interview, on ne peut pas euh, différencier la vie professionnelle et la vie personnelle, mais on ne peut pas différencier la santé, ni physique avec la santé mentale, ni la santé le week-end de la santé la semaine. Et donc, il faut pouvoir avoir, et c'est pour ça que la spiritualité, ou en tout cas l'approche holistique est importante, de se dire, on est un être humain, on a cette passion qui doit être quelque chose sur laquelle on peut travailler, et il faut la nourrir d'une manière optimale, avec une communauté, avec des choix au quotidien, avec des moments de pause. J'aime beaucoup parler des saisons en remise en forme parce qu'on ne peut pas être 12 mois sur 12 au top de sa forme. Les sportifs ne le sont pas, alors pourquoi nous, on le serait? Des moments où on doit pouvoir poser, digérer un peu une réussite ou un échec et puis repartir. Exactement. Eh Merci bien, beaucoup, David. ben, merci à toi, Florence, parce que je sais que tu as un agenda très chargé et c'est un très beau témoignage que tu nous as partagé. Merci d'avoir été authentique et vulnérable avec une communauté qui ne te connaît pas encore et qui, j'espère, aura envie d'aller voir ce qu'est la WoWo Community. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous donne déjà rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel interview. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en dessous de cette interview ou d'aller directement voir sur les réseaux ce que Florence fait depuis maintenant 6 ans. Je te souhaite une bonne fin de soirée, Florence, que j'ai gardé un peu plus long que cette fois-ci pour toi, et j'espère qu'on pourra encore échanger dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Merci, David. Merci à toi, au revoir à tous.